Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chers amis dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. Nous sommes à l'épisode 38, on arrive bientôt à la fin, l'épisode 38, c'est Drax qui va se mesurer à Clos. Et alors on va essayer de gagner. Clos, je pense, a eu de la chance contre Rhino. Ici, je ne sais pas si ça va être la même, la même histoire. On a fait notre mise en place avec le réseau de défense. On va maintenant aller chercher le sbire qui va accompagner Clos. N'hésitez pas à vous abonner en attendant. Et nous avons un garde blindé. Et hop, on va mélanger le deck de Drax. Alors Drax déjà avec le réseau de défense, compliqué. Il faudrait qu'il rush vraiment pour battre Clos. Mais avec les gardes, moi je vous assure que j'ai l'impression que ça va pas être de la tarte. Allez, 6 cartes, on ne sait jamais. Dragon Lune, une force, une déviation, un coup violent, une déviation et Gamora. Bon, on garderait bien Gamora plus la force et on va enlever tout le reste. Viens te battre lâche, l'autre couteau de Drax, une énergie et un coup violent. Eh bien, on va payer 2 plus 1, 3 pour mettre Gamora. Bon, je dois être gardien pour ça, donc je vais d'abord passer en mode Drax. Là, je suis gardien. Lorsque donc Gamora va contrer pour 1 ici, on va avoir 2 sur le réseau de défense et 1 point sur Gamora. Après qu'elle a attaqué au contré, je défausse les cartes du dessus de mon deck jusqu'à ce qu'on défausse un événement. Donc j'ai un événement qui est soumettre que je viens d'avoir. Je vais payer 1 pour mettre l'autre couteau de Drax. Je vais faire... je vais contrer de 1 ici sur le réseau de défense. Je vais faire viens te battre lâche, redresser mon héros, piocher une carte. C'est le maîtrise du titit. Et le méchant m'attaque. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 1, plus 1, 2. Je prends donc 2 dégâts. 1, 2. Il y a une riposte 1. Donc Clos passe à 11. Et je mets un petit jeton parce qu'il m'a attaqué. Et je vais... Tant pis, hein, moi je vais dépenser pour mettre la maîtrise d'Itit. Et je vais contrer avec Drax quand même pour enlever le réseau. On ne sait jamais, comme ça j'ai plus la crise. Et je peux un tout petit peu travailler là-dessus. Et j'ai fini. Mantis. Soumettre. Inébranlable. Contre-attaque au point. Eh bien, on y va. Le trafic clandestin en avance de 1. Clos veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il va m'attaquer. Si on inflige des dégâts, on incline notre héros. Et si on inflige des dégâts, donc j'ai pas de dégâts, je prends 0 dégâts. Par contre, je prends un petit jeton. Le garde blindé, et il prend une riposte, il passe à 10. Le garde blindé veut m'attaquer, je prends un dégât, je passe à 11. Il y a une riposte, ça fait sauter le tenace. Riposte. Une carte rencontre, Clos l'immortel. Et il va passer à 28. Non, pardon, à 20. Parce qu'il était à 10. Et c'est fini. Je vais payer 1 pour mettre un inébranlable en jeu. Je vais attaquer pour 3 pour tuer le garde. Je peux piocher une carte grâce à la maîtrise d'Itit. C'est un génie. Je vais payer 2 pour mettre en jeu Mantis.
contre, je vais attaquer pour 2 alors, pour le faire passer à 18 avec Gamora. Et on a fini. Attaque au couteau et coup maîtrisé. Ça c'est bien, 2 attaques au couteau, c'est parfait. Alors, on avance de 2 sur trafic clandestin, puisqu'il y a Claude l'immortel. Il veut m'attaquer, eh bien je vais me défendre. Il attaque pour 0, plus 3, plus 0. Donc je défends à 2, il me fait 1 dégât. Je passe à 10. Il y a une riposte 1, il passe à 17. Je prends le jeton puisqu'il m'a attaqué et je défausse inébranlable pour me redresser. C'est tout, c'était son attaque. Une carte rencontre, un garde blindé. On va faire ça comme ça. Je vais attaquer avec Gamora pour enlever le tenace. Gamora est morte. Drax va attaquer pour 4 sur le garde. C'est vraiment énervant le garde. Déferlement contre le garde, c'est vraiment nul. J'ai effectué une attaque, donc je peux piocher une carte. J'ai paré. Et là, malheureusement, je peux même plus me redresser. Ah, papapam, papam, papam. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais attaquer pour 4 sur le garde blindé. Et je vais faire un coup maîtrisé. Comme j'ai effectué une attaque de base, je défausse la carte du dessus du deck. 3. Donc, malheureusement, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, je fais 1 dégât sur lui. Et je peux redresser mon héros, puisque je l'ai quand même fait des dégâts. Alors, tant pis pour Mantis, mais Mantis va attaquer pour 2 pour tuer le garde blindé, du coup. Et prendre 2 dégâts consécutifs. Je vais payer 0 pour faire l'attaque au couteau et attaquer avec plus 5. Donc j'attaque à 4 plus 5, 9. Je fais 9 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il passe à 8. Et je vais garder... et comme j'ai effectué une attaque de base, je peux piocher une carte. Trop têtu pour mourir. Je vais payer 2 pour mettre trop têtu pour mourir. J'espère que je ne me suis pas trompé quand j'ai fait mon rollback et que j'ai pas une carton trop dans la main. Bon. On verra au montage, j'espère que non. Et j'ai terminé. Je garde l'attaque au couteau. Intimidation. Le couteau de Drax et soumettre. On avance de 2. On passe donc à 5 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais... je vais prendre l'attaque. Il attaque à 0, plus 0, plus on enlève une carte de notre main. Aïe, 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 dommage. J'en ai déjà pas beaucoup. On enlève l'intimidation. Donc il ne me fait pas de dégâts. Par contre, je pioche une carte puisque j'ai déjà mes 3 jetons. C'est une déviation. Il y a une riposte, il passe donc à 7. Et nous avons une carte rencontre. Maître du chaos. On va rechercher un sbire maître du mal. Ici, il n'y en a pas.
Donc on va aller en chercher un là-dedans. On va prendre le fondeur. Et on a terminé. Alors, je vais payer 1 pour mettre l'autre couteau de Drax. Donc j'ai plus 1 d'attaque. Je vais payer 0 pour faire l'attaque au couteau. Je vais effectuer une attaque de base avec déferlement perçant. Donc je vais attaquer pour 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5, 10. Donc je fais 5 dégâts sur le fondeur et 5 dégâts sur Clos pour le faire passer à 2. Comme j'ai attaqué, je peux piocher une carte. C'est une intimidation. Je vais garder l'intimidation. Je vais enlever déviation et j'ai terminé. Représailles, représailles et martyr. Ah, c'est pas mal ça. Ça, je crois que c'est pas mal. On avance de 2 en tout cas. Le trafic clandestin, c'est fini. Ça passe au rendez-vous secret. On va donc défausser les cartes. Là par contre, j'ai oublié. Je les avais mélangées, mais je les ai mises dans le mauvais sens. Voilà, donc on va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Et c'est un trafiquant d'armes. Clos va m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 2, plus... On donne un tenace au méchant. Donc, il me fait 2 dégâts. On va commencer par là. 1, 2. Je passe à 8. J'ai une riposte. Ça enlève son tenace. Je peux piocher une carte puisque j'ai déjà 3 jetons. Je pioche une carte, c'est remise en forme. C'est tout, je pense. Hein. On a fait la riposte, on a pioché la carte. Le trafiquant d'armes veut m'attaquer. Je prends le dégât. Je suis à 7 et il prend une riposte. Et une carte rencontre, le tourbillon. Papapam, j'avais représailles avant. Donc avant le tourbillon. Ah, c'est la carte rencontre. Est-ce que je peux encore faire le rollback là parce que je voulais vraiment faire représailles pour le faire passer à 0. Oh, je vais le faire, hein. Vous m'en voudrez pas. Même si j'ai vu que c'était le tourbillon, c'est pas non plus dramatique. Donc je lui inflige, quand il m'a attaqué, je lui inflige X dégâts. Donc je lui inflige en tout 6 dégâts. Il passe à 0. Donc il passe à Clos 2. Et on a Clos l'immortel qui arrive en jeu, mais il est déjà en jeu. On est donc à 28. Donc après, lui m'attaque. Et après, on a la carte rencontre. C'est donc bien le tourbillon. Et je me demande si je peux faire 2 fois représailles. Mais parce que là, il est à Clos 2 et c'est pas Clos 2 qui m'a attaqué, c'est Clos 1. Donc je pense pas que je puisse faire une deuxième fois représailles. Euh... Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de beau? Donc ça, on lui fera après. On va payer 1 pour faire intimidation. On retire les menaces sur Clos l'immortel. Il va passer donc à 18. Ça, c'est parfait. Je vais attaquer pour 6 sur le tourbillon pour le tuer. Quand j'ai attaqué, je peux piocher une carte.
J'ai la contre-attaque au point. Ouh, alors je vais pouvoir faire... Je vais pouvoir faire 12 dégâts. Mantis va prendre un dégât et me soigner de 3. 1, 2, 3. Je passe à 10. Et elle est morte. Je vais garder contre-attaque au point et représailles. Et défausser remise en forme. Et j'ai fini. Remise en forme et inébranlable. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus 2, plus le trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Donc il me fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Je passe à 7. Il a une riposte. Il passe à 17. Comme il m'a fait une attaque, je peux piocher une carte. C'est viens te battre lâche. Le trafiquant d'armes m'attaque pour 1. Je passe à 6. Il y a une riposte, ça le tue. Le trafiquant d'armes m'attaque pour 1. Je passe à 5. Il y a une riposte. Il a 1 dégât. Et une carte rencontre. Alors, on espère que c'est pas une trop méchante. C'est la fabrique d'armes clandestine. Eh ben, c'est pas une trop méchante. Ça va. Ok. Est-ce que je peux lui faire 17 dégâts? Donc, j'attaque à 2, 3, 4. J'attaque à 5. Ah, mais je suis bête. Pourquoi j'ai pas fait mes représailles? Pourquoi j'ai pas fait les représailles? C'est incroyable. Ça fait 2 fois que j'oublie. Bon, là, je vais plus refaire un rollback, hein, c'est ridicule. Ah là 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 là, je suis nul, 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 nul. Je vais mettre inébranlable en payant 1. Je vais attaquer pour 5 sur clos. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 12. Je peux piocher une carte puisque j'ai effectué une attaque de base et j'ai une remise en forme. Je me fous des remises en forme complètement. Cette fois-ci, je vais faire un viens te battre lâche. Je vais me redresser, piocher une carte. C'est un coup maîtrisé. Il va donc m'attaquer à cause de viens te battre lâche. Je vais me défendre. Défends à 2. Il attaque à 1, plus 2, ça fait 3, plus 0. Il me fait donc un dégât. Alors attention cette fois-ci. Hein. Je passe à 4. Je défausse inébranlable pour me redresser. Il y a une riposte 1. Il passe à 10. Il passe à 11. Comme il m'a attaqué, je peux piocher une carte. Je pioche un coup violent. Comme il m'a attaqué, je fais une représaille. Je lui inflige 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 6. Comme il m'a attaqué et que j'ai défendu, je fais une contre-attaque au point. Et je lui fais encore une fois 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 1. Et donc ça c'est grâce à viens te battre lâche. Et je l'attaque pour 5. Et il est mort. Voilà. Je pense que c'était bon. Je pense que c'est fini. Et je pense que c'était très fort. Alors, je ne suis pas certain. À un moment donné, il me semble que j'avais une carte en trop en main quand j'ai fait un mini rollback. Enfin, il me semble, je ne sais plus trop. Je verrai ça au montage. En tout cas, si la victoire se confirme, eh bien, c'était une jolie victoire. Évidemment, après, ça allait commencer à devenir compliqué. Mais voilà. Donc, assez fort, Drax. Une fois qu'il a ses 3 jetons, c'est assez bien. En tout cas, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui est Hulk.
et j'espère qu'il fera tout aussi bien que Drax. Allez, à ciao bien sûr, bye bye, ciao.